à tous. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un peu particulière étant donné que je vais répondre aujourd'hui à une question qui m'a été posée des milliers de fois. Oui, je suis gay. Mais c'est super génial, incroyable. J'aviez pas compris encore, réveillez-vous. Merde, j'ai cassé la caméra. Avant que la vidéo commence, comme vous le savez, la chaîne a besoin de vivre. Moi aussi. Cette vidéo est sponsorisée par Queerscreen, qui est une plateforme de vidéos LGBT, donc sur laquelle vous pouvez voir des films, des séries LGBT. Je vous en parlerai plus tard dans la vidéo. J'ai trouvé ça extrêmement approprié pour cette vidéo parce que on va en parler plus tard. Les représentations LGBT au travers du cinéma, des séries, etc. m'ont énormément aidé à me découvrir et aussi à m'affirmer dans mon parcours personnel. C'est pourquoi je voulais vous parler de ça aujourd'hui. Je vous en reparle juste après. Je vous mets le lien dans la barre d'infos en attendant. Si je fais cette vidéo, c'est absolument pas pour me justifier, c'est absolument pas pour me coller une étiquette, j'avais juste besoin d'en parler. En fait, ah le voisin, salut voisin, comment vas-tu? En fait je vais le dire et je veux le dire clairement, je suis tellement fier d'être gay que j'ai besoin de le dire. En fait, je voyais de plus en plus de trucs, des trucs complètement faux, hein. Des fois tu vas sur Drama Twitter, Alex a embrassé un tel, ah je comprends pas, il avait dit qu'il appartenait pas à la communauté LGBT. Je n'ai jamais dit ça de ma vie, déjà, premièrement. Je me suis jamais prononcé sur mon orientation sexuelle, sur le fait que je sois gay, hétéro ou pas, j'ai toujours omis ça. Et quand je parlais de mes expériences, oui j'ai déjà eu des expériences avec des filles, oui avec des garçons, mais je mentionnais toujours la personne, je disais jamais il, je disais jamais elle, justement pour que pour ne pas mentir en fait, parce que j'avais aucunement envie de mentir, j'avais juste pas envie d'en parler. Et ma mère m'a toujours dit, ne pas dire, ce n'est pas mentir. Cette vidéo, je vais vous dire pourquoi je vous en ai pas parlé, pourquoi je l'ai pas dit tout de suite, pourquoi j'ai attendu, pourquoi je décide aujourd'hui maintenant de vous en parler et pas plus tard, de vous expliquer un petit peu mon parcours, comment ça s'est déroulé. C'est la question que tous les hétéros te posent, mais comment t'as su que t'étais gay? Comment? Je vais vous expliquer comment je l'ai annoncé à mes parents, comment ça s'est passé, voilà. Premièrement, je voulais pas parler de coming out parce que je suis pas du tout à l'aise avec ce truc de coming out. Dans ma vie, j'en ai fait 2 à 2 personnes, mais en fait, je trouve ça malsain de justifier une attirance sexuelle, de justifier une attirance. Ça réduit en fait l'homosexualité à juste quelque chose de sexuel, alors que quand on parle d'une histoire d'amour entre un homme et une femme, on parle vraiment de leur histoire d'amour. Et de la relation. En fait pour moi ça n'a pas lieu d'être un coming out, enfin justifier salut, voilà je vous ai réunis aujourd'hui pour vous dire que j'aimais les hommes. C'est ridicule, c'est rendre encore plus anormal l'homosexualité, enfin ou le fait d'être LGBT tout simplement. Il n'y a pas d'explication à donner. En fait s'il y a des explications à donner c'est parce que depuis ta naissance on part du principe que tu vas être hétéro. Et je trouve ça extrêmement malsain hein, de sexualiser un enfant. Si un jour une maman après son fils a dit ah moi mon fils plus tard il va être gay, il va briser le cœur de tous les hommes, tout le monde va la regarder en mode c'est quoi cette merde, c'est quoi cette folle, alors qu'on le fait depuis tout petit avec les enfants. Oh t'es trop belle, les garçons ils vont être amoureux de toi. Non, on sexualise pas un enfant. Donc on conditionne un petit peu les gens et les enfants à être hétéros. Et c'est pour ça qu'après on a besoin de dire eh oh je vous ai réunis aujourd'hui pour vous dire que je ne suis pas hétéro malgré tout le travail qui a été fait. Non, c'est pour ça que je voulais pas parler de coming out. Mais en même temps c'en est un peu un tu vois, parce que je vous révèle cette partie de ma personnalité, mais pas pour me justifier, c'est vraiment pour d'autres raisons que je vais vous expliciter au cours de la vidéo. Sur Instagram j'ai dit oui, j'allais enfin répondre dans quelques semaines. Et à l'heure où je fais cette vidéo, il y a Antonin qui a fait la même chose. Et j'étais en mode je la sors pas, j'attends un petit peu. Après je me suis dit Alex, personne va pouvoir t'accuser d'avoir copié quelqu'un sur ça quoi, enfin tu peux pas copier quelqu'un sur ton orientation sexuelle, on est d'accord. Bref, quand j'ai dit que j'allais répondre sur Instagram, les gens m'ont dit mais Alex t'as pas à te justifier, c'est ta vie privée, tu fais ce que tu veux etc. Oui, mais c'est ce que j'ai toujours fait. Mais en fait aujourd'hui je fais pas ça pour les gens, je fais ça pour moi. Je trouve ça extrêmement rabaissant de justifier son orientation sexuelle et c'est pour ça que je voulais pas le faire. En fait pour moi être gay c'est un détail, c'est pour ça aussi que je l'ai pas dit tout de suite, parce que je voulais pas être représenté que par ça, je voulais pas qu'on m'écoute que pour ça, parce que je suis pas juste gay en fait, c'est un tout petit aspect de ma personnalité. Il y a plein d'autres choses, je voulais qu'on m'écoute pour ce que j'avais à dire, pour ce que j'avais à proposer, qu'on rigole avec moi parce que vous me trouvez drôle et parce que tout ça, et pas qu'on me regarde et qu'on m'écoute que parce que je suis gay. On me colle pas cette étiquette de il est juste gay. Oui bien sûr je suis gay, il y a aucun problème, cette étiquette je la prends, mais je prends toutes les autres alors que je ne suis pas que ça. Et que les gens connaissent ma sexualité avant de me connaître moi tu vois, c'est chelou. Les raisons pour lesquelles je gardais ça privé c'est parce que c'est privé au final. Vraiment on me demandait ça au calme, genre vraiment, je trouve ça extrêmement déplacé de... Attendez, je vais fermer un bouton parce que je fais un peu chagasse. Je trouve ça extrêmement déplacé de venir demander ça à quelqu'un. Est-ce que vous vous rendez compte, genre, ah mais du coup tu es gay ou tu es pas gay en fait? Non parce qu'à ce qui paraît, il y a des rumeurs, et je déteste aussi la déduction que peuvent faire les gens en fonction des clichés. Alors oui, je le reconnais et j'ai aucun mal avec ça. J'appartiens à certains clichés gays, j'aime Lady Gaga, j'aime la mode, mais c'est ridicule parce que j'appartiens aussi à des clichés hétéros. Et des gens venaient en me disant, ah mais moi je sais, toi t'es un peu comme ça donc t'es gay, mais t'es pas vraiment gay parce que t'es un peu viril aussi donc t'es bi.
Bingo, j'ai trouvé. Non. Ah, arrêtez s'il vous plaît. Et même quand on fait un coming out, arrêtez les... Là, je suis choquée, je m'attendais pas. Pourquoi tu t'y attendais pas? Parce que je correspond pas à certains clichés? Ou au contraire, ah mais moi je le savais, je le sens, j'ai le flair pour être comme ta gueule. Donc je veux pas voir ça dans les commentaires s'il vous plaît. S'il vous plaît, retenez-vous. A l'inverse, aussi il y a un truc que je détestais et vraiment c'est en grande partie pour ça, c'est qu'on m'accusait de ne pas m'assumer. Je trouve ça horrible le fait d'assumer, genre on dirait que c'est une honte. Non, c'est pas une honte. Ouais, t'es un pédé refoulé. Alors pas du tout. Tout le monde est au courant à partir du moment où moi j'étais aussi, enfin c'est quelque chose, comme je vous ai dit, on est éduqué à être hétéro, tu dois tout déconstruire tout seul, parce que personne n'est là pour t'apprendre, personne n'est là pour t'aider, tu dois faire ce chemin tout seul, te dire ok en fait tout ce qu'on va apprendre depuis petit, c'est pas ça, je suis pas ça, et donc déjà le temps d'être à l'aise et de comprendre ce qu'on est vraiment, il y a un cheminement, ça se fait pas en un jour. À partir du moment où j'étais à l'aise avec ça et que j'ai commencé à en parler dans mon entourage etc, il faut savoir que le monde est homophobe aussi, il faut en prendre conscience, et que j'ai grandi, moi en tout cas, dans un milieu légèrement homophobe. Et après ça relève de la vie privée, mais dire que je ne m'assume pas alors que je me suis toujours assumé, que j'ai toujours revendiqué mon soutien à la communauté LGBT, et aujourd'hui je vous affirme que j'en fais partie. J'adore ce drapeau, il est incroyable. Ce drapeau qui vous énerve tant. Vous pouvez pas laisser passer en fait, de dire que je ne m'assume pas. Je dis mais qu'est-ce que t'en sais? Quelque chose avec lequel je suis extrêmement à l'aise en fait. Donc j'ai jamais eu honte de mon orientation sexuelle. Puis voilà, sur mes réseaux sociaux, et d'arrêter de garder le mystère là-dessus. Je suis tellement fière de qui je suis dans mon entièreté. Dans un monde où les gens ne s'aiment pas, moi je m'aime comme je suis. Et je le fais aussi pour le Alex de 14 ans qui était tout seul dans son collège, lycée de campagne. Quand il était au collège, au lycée, il pouvait pas en parler à ses potes. Quand il rentrait chez lui, il pouvait pas en parler à sa famille. Et j'avais ce besoin de représentation LGBT, de représentation gay. J'avais ce besoin. J'allais sur des plateformes de streaming où il y a 50 000 pop-up qui s'affichent pour regarder des films où on avait des vraies histoires d'amour entre deux hommes, où je pouvais m'identifier en fait et me dire ok en fait non, Alex n'est pas le seul mec du village, c'est quelque chose de tout à fait normal, et c'est juste que c'est sous-représenté. Et le Alex de 14 ans, il aurait bien aimé avoir accès à des plateformes justement comme Queer Scream. J'avais ce besoin de représentation, d'identification, j'étais seule, tout seul, je me sentais comme Joel, on m'appelle l'OVNI. Et donc cette plateforme je la trouve géniale parce qu'elle réunit des séries, des films, contenu LGBT. Je vous mets le lien dans la barre d'infos, c'est un abonnement comme n'importe quelle plateforme de vidéo à la demande, et vous pouvez consommer un contenu auquel vous vous identifiez. Et moi je trouve ça ouf en fait qu'on puisse faire ça aujourd'hui, et qu'il y ait carrément des plateformes qui le font. Ça faisait écho à mon histoire, tout est bien expliqué, tout est bien représenté, et à l'époque on n'avait pas ça, il n'y avait pas de modèle LGBT, et aujourd'hui il y en a beaucoup. Donc je vous glisse le bon plan dans la barre d'infos. Les gens comme moi se sentait vraiment le seul mec qu'on avait à l'époque, c'était Andrew Gray qui parlait de la communauté gay. Merci si tu passes par là parce que t'as aidé, et peut-être que tu le sais pas, mais t'as aidé beaucoup de gamins qui avaient ce besoin de représentation. À l'époque, je parle comme si j'avais 40 ans, hein, mais c'était il y a même pas 5-6 ans, tu vois. Et c'est ouf comme ça a évolué, et les gens sont là, il y en a de plus en plus et tout. Non, c'est juste que tous ces gens qui fermaient leur gueule avant, bah maintenant ils l'ouvrent et ils osent se représenter par les deux. Je me définis comme gay de par mes expériences, de par ce que j'ai vécu. Même aujourd'hui, franchement, qui dit que demain je me taperai pas une fille, enfin on sait pas, tu vois, genre j'aime toujours galocher les filles, ça j'adore, tu vois, par exemple. Je vais plus facilement être attiré par un garçon que par une fille. Quand j'ai envie de coucher avec quelqu'un, ça se passe beaucoup plus facilement avec un garçon qu'avec une fille. Je séduis beaucoup plus facilement les garçons que les filles. Plus tard, je me vois pas du tout faire ma vie avec une fille, et c'est pas quelque chose qui est explicable. Pourquoi te dire pourquoi, tu le sais pas. C'est comme si je te posais la question pourquoi t'es hétéro, pourquoi t'es attiré par les filles, bah tu le sais pas, c'est en toi, c'est comme ça. Donc maintenant je vais vous expliquer comment ça s'est passé moi, mon parcours un petit peu, voilà. Une question que les hétérotes adorent nous poser: toi du coup tu l'as su comment que t'étais gay? D'accord, ta gueule. En découvrant ta sexualité, tu découvres tes préférences, voilà. Quand tu commences à te masturber, à vivre ta vie, les débuts de ta vie sexuelle, tu commences à comprendre ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, ce qui t'attire pas. Tu découvres ça vers tes... Allez, ça dépend des gens, entre 11 et 14 ans, quand tu vas commencer à, voilà, à trifouiller dans ta culotte, quoi, voilà, on s'est compris. Il faut savoir que j'ai toujours su bien m'entourer, je me suis toujours entouré de personnes qui m'aimaient vraiment pour ce que j'étais. Il y a que 2 personnes qui se sont dit, ok, next. Tant mieux, j'ai évincé ces personnes de ma vie. Première personne, c'était une amie qui est très à fond dans l'islam. Alors, je ne fais aucun amalgame entre islam et homophobie, attention. Je suis entourée de beaucoup de musulmans. Je connais l'islam et je connais cette religion, et je me suis beaucoup intéressée. Et cette amie, au début ça la gênait pas trop, puis elle a décidé progressivement de s'éloigner de moi sous prétexte que, je cite, j'étais un signe de la fin du monde et qu'elle perdait des hasanettes en restant avec moi. Bravo! Franchement, quand j'ai raconté ça à mes autres potes musulmans, ils étaient mais explosés de rire. Aujourd'hui, je m'en fous. Les gens ne veulent pas me parler pour ça.
c'est pas grave. Une deuxième personne aussi qui a jamais été vraiment présente dans ma vie, mais la personne qui un jour m'a servi de père, enfin on peut appeler ça un géniteur parce que la seule chose qu'il a apporté de positif dans sa vie c'est un spermatozoïde, hein. Hormis ça il a jamais fait grand chose. Et donc ça faisait 2 ans qu'on se parlait plus, qu'on s'était pas vu. Il m'a dit ouais moi je veux plus te voir. Je suis là mais frérot ça fait 2 ans que je t'ai pas vu en fait, donc ça va rien changer à ma vie. Mon père m'a détruit toute mon enfance et vraiment je pourrais écrire un livre. C'est pas le sujet de la vidéo, mais qu'il soit plus là ou là, enfin de toute façon moi je m'en fous quoi, genre c'est jamais quelque... Pourquoi je penche la tête depuis tout à l'heure? Donc moi j'ai grandi malgré tout dans un environnement qui était un petit peu... pas fermé d'esprit mais pas très ouvert non plus quoi. J'ai grandi en mode non mais être gay c'est bizarre, c'est dégueulasse, surtout les hommes de ma famille, ça a jamais été très ouvert là-dessus. Les gens qui manifestaient pour le droit au mariage ou à l'adoption, ils étaient un peu en mode... Ma mère s'est jamais trop prononcée sur le sujet mais c'était plus mon beau-père en mode oh là là c'est n'importe quoi. Après c'est pour ça que je suis pas adepte moi de la cancel culture. On a tous dit des choses problématiques et on peut changer notre opinion même à 40 ans tu vois. Et ma mère c'est ça aussi qui a été très beau avec elle, c'est qu'elle a déjà tenu des propos limites sur l'homosexualité. Jamais des propos hyper graves. Enfin ma famille c'est pas le genre à aller casser du dimanche après-midi. Et au final ma mère aujourd'hui elle me dit mais j'étais tellement conne, je suis désolée. Genre vraiment elle s'est excusée plusieurs fois, elle m'a dit je suis désolée d'avoir été aussi bête en fait, tu m'as ouvert les yeux et regardez, ma mère elle a 47 ans, aujourd'hui elle a changé son point de vue sur une chose qui a bercé son éducation tu vois. C'est ça que je suis pas adepte de tout ce qui est cancel culture. Quelqu'un a dit quelque chose il y a 6 ans, bim on lui retombe dessus. Non, genre les gens peuvent changer et c'est vrai. Pourquoi je suis plus beau comme ça que comme ça? C'est pour ça que je me mets comme ça depuis tout à l'heure. Donc comme je vous ai dit c'est quelque chose qu'on découvre à l'adolescence. Et moi mon adolescence je l'ai passée comme je vous ai dit seule parce que je pouvais pas en parler au lycée. Enfin je voulais pas en parler au lycée. Quand j'étais au collège je pouvais pas trop en parler parce que j'étais craqué dans la bande des petits cons populaires qui rejettent tout ce qui est différent. Et après au lycée je sais pas, je me sentais pas à l'aise non plus avec ça. Je pouvais pas en parler du coup à mes potes, je pouvais pas en parler à ma famille parce que je savais qu'ils étaient pas hyper ouverts sur le sujet et j'avais pas envie de créer des dramas sachant que ma crise d'adolescence moi elle était compliquée hein. Vraiment j'en faisais tout un monde. Pour moi c'était un truc énorme alors qu'au final enfin aujourd'hui c'est rien. Genre limite des fois j'oublie tu vois que je suis gay tellement c'est normal. Des fois je me dis ah ouais c'est vrai que pour certains c'est quelque chose qui est pas normal. Mais tellement je vis ma vie normalement tu vois, ça n'a aucun impact sur ma vie. Et franchement j'étais tellement mal à l'aise avec ça, j'essayais de faire des cures, genre je me forçais à regarder du porno hétéro ou du porno lesbien carrément pour essayer de... Oui enfin bon... Quand il y a 4 garçons pour une fille, Alex, pose-toi les bonnes questions, voilà. Et c'était malsain, tu vois, donc après je me suis dit, ok, bon Alex, t'es gay, point, faut que tu sois ok avec ça, premièrement. Et puis tu le diras pas, et tu vivras ta vie, de toute façon je comptais aller vivre à Paris, tu vivras ta vie à Paris, loin de tout le monde, et personne ne te calculera. Et vraiment ça me pesait depuis des années, vous vous rendez compte, découvre ça, t'as genre 12-13 ans, la première fois que j'ai dit à quelqu'un, j'avais 17 ans. Donc ça fait 5 ans, genre 5 ans sans rien dire, c'est lourd. Donc tu peux pas parler à personne, et donc j'avais besoin d'en parler à quelqu'un, et j'ai décidé d'en parler à... ma cousine, tout simplement parce qu'elle est très dans la religion. Et c'est là où vraiment je veux souligner ça, c'est que les personnes qui sont beaucoup dans la religion, c'est des personnes qui sont à l'écoute, qui sont ouvertes d'esprit, qui ne jugent pas. Et j'ai décidé d'en parler à elle parce que je savais que c'était la personne la plus sage en termes de sagesse d'esprit et d'ouverture d'esprit que j'avais sous la main à ce moment-là. Et c'est surtout quelqu'un de qui je suis extrêmement proche. Donc en fait on s'est rejoint au Buffalo, je me rappellerai toujours. Son mec est parti fumer une clope et pendant qu'il est parti, j'ai dit écoute j'ai quelque chose à te dire. Elle lui a fait comprendre genre vas-y s'il te plaît reste dehors, genre fume vraiment plein de clopes. J'ai éclaté en sanglots, pas parce que j'avais honte, pas parce que non, c'est juste que c'était vraiment genre ça faisait 5 ans que j'en avais jamais parlé à personne et la pression retombée, je pouvais enfin en parler à quelqu'un. Et elle m'a dit mais Alex mais pourquoi tu te mets dans un état pareil, enfin c'est rien. Elle m'a dit t'inquiète pas, pour papy, d'ailleurs papy passe par là, papy ne le sait toujours pas. Vis ta vie et fuck les avis. C'est toi, il y a rien de mal à ça en fait. Son discours m'a vraiment soulagée. Elle m'a dit est-ce que tu comptes en parler à ta mère et tout. J'ai dit bah pas tout de suite, j'attends un petit peu, j'essaye de voir, de la jauger et je verrai. Et ma mère, faut savoir que ma mère, j'ai toujours eu une relation extrêmement... Je suis désolée, genre je suis grave émue d'en parler mais ma mère c'est... la personne la plus... c'est la personne la plus importante. Enfin, je la mets aux cieux, ma mère. C'est vraiment... Attends 2 secondes. Fais pas ton merde. J'ai toujours une complicité extrêmement proche avec elle. Et du coup, pendant mon adolescence, bah, je me sentais hyper éloignée d'elle. Et j'arrivais pas à lui parler. Donc on a créé une distance. On a créé... Enfin, tu vois, notre relation était beaucoup plus froide et beaucoup plus distante. Et ça nous pesait l'un et l'autre, tu vois, parce qu'on a toujours été extrêmement proches. Je te jure que je pensais pas que j'allais pleurer, putain, je suis vraiment une grosse...
Et ça me pesait en fait de pas pouvoir lui en parler, de pas pouvoir lui dire, parce que enfin moi c'est la personne la plus importante dans ma vie, tu vois, ma mère. Je voyais en fait, et ça m'attristait de voir que notre relation elle était en train de dépérir à cause de ça, tu vois, alors que c'est rien, il fallait juste que je lui en parle. J'avais eu une petite relation de merde, et donc je m'étais séparée, et donc forcément quand tu te sépares de quelqu'un, peu importe la relation, même si c'est une relation amicale, j'étais pas au top de ma forme, tu vois, j'étais pas au top de mon mood, tu vois. Et ma mère le voyait. Elle me dit qu'est-ce qu'il y a et tout, j'ai dit non, rien, je pars au lycée, je rentre, je l'appelle, et elle me dit Alex, qu'est-ce qu'il y a, je sens que ça va pas trop, tu vois, genre dis-moi, et je dis non, rien. Et je raccroche, et là je la rappelle, je dis bon écoute, et là j'avais vraiment pas préparé ça. Les gens d'habitude se préparent, tu vois, pour aller parler à leurs parents ou quoi. Et j'avais vraiment pas préparé ça. Et j'appelle ma mère et je lui dis écoute maman, viens me chercher. Faut que je te parle. Je dis et viens toute seule. Parce que je sais que ma mère à chaque fois elle vient avec sa troupe de gosses, tous les gosses qu'elle garde, ma soeur, donc elle vient. Elle commence à s'énerver, elle me dit Alex je vois quelque chose, faut que tu me dises, j'en ai marre. Elle me dit tu me dis plus rien, et même elle ça lui pesait en fait le fait qu'on puisse plus parler. Et je lui dis écoute maman, je dis voilà, si aujourd'hui j'étais pas dans mon assiette c'est juste parce que elle me dit c'est parce que c'est une histoire de cœur, tu t'es fait larguer, qu'est-ce qui se passe. Et je dis oui voilà, et je dis la personne avec qui j'étais en fait c'était un garçon. Et là il y a un silence de quelques secondes, et là en fait on se met à pleurer tous les deux, parce que ça y est, bim, on avait crevé l'abcès, genre ça y est c'était fini, on retrouvait enfin cette complicité. Et là on commence à en discuter. Mon fils, on s'est séparés pendant tant d'années pour ça, enfin on a gâché notre complicité pendant tant d'années pour ça. Elle m'a dit tu sais très bien que je t'aime mais du plus profond que je peux t'aimer, et moi aussi maman je t'aime tellement. On en a parlé, il y avait un facteur assez important, mon beau-père n'était pas hyper gay friendly, et elle m'a dit bah de toute façon s'il est pas content il dégage quoi, il prend son sac à dos et il se barre, tu vois. C'est qu'on pouvait pas en parler tout de suite parce que ça impliquait des choses quand même, de détruire un foyer comme ça. Si jamais il aurait eu cette réaction, construire une nouvelle maison, donc ma mère avait un crédit avec mon beau-père, il aurait fallu déménager, que ma mère se retrouve un travail parce qu'à ce moment-là elle travaillait pas, ça impliquait énormément de choses. Donc on en a pas parlé tout de suite, progressivement en fait, quelques temps après je me suis mis en couple, je voulais pas justifier mon orientation sexuelle, c'est bon je l'avais justifié auprès de deux personnes, ma cousine, ma mère, ça suffisait amplement. J'ai toujours eu des potes garçons donc je les faisais venir chez moi, tu vois, genre mes potes. Mais là du coup il y avait quelqu'un et c'était pas mon pote. Du coup des fois on me disait ah mais c'est qui et tout, je dis bah c'est mon copain. Ah d'accord, donc tu es d'accord. C'est comme ça que ça s'est fait, et avec mon beau-père, à force de voir ce fameux pote tous les week-ends, il a commencé à se poser des questions. Il en a parlé à ma mère, et il a dit mais tu sais, enfin je suis pas con, hein, genre je vois très bien que c'est un peu plus que son copain quand même, enfin ça se voit dans la façon dont il se regarde, dans la façon, enfin tu vois ça se voit, c'est un peu plus que son pote quoi. Et ma mère a dit oui bah voilà, et qu'est-ce qu'il y a maintenant, tu vas faire quoi? Il était en mode bah non, bah écoute qu'est-ce que je te dis. Lui-même en fait il a changé sa vision des choses tout seul, vraiment sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. Il s'est dit en fait ouais bah c'est rien en fait. Moi qui détestais tant les au final il y en a deux chez moi tous les week-ends et tout se passe très bien. Il s'est dit non, moi en fait je m'en fous. Les gens peuvent changer, les gens changent leur point de vue. Et mon beau-père qu'on aurait pu qualifier d'homophobe à l'époque, je peux pas dire qu'il est homophobe, vraiment il s'en fout. Encore aujourd'hui il y a plein de gens de ma famille qui sont pas au courant tout simplement parce que je vous fais un petit compte. Mon grand-père a 11 frères et sœurs, ma grand-mère a 11 frères et sœurs qui eux ont eu des enfants, qui sont mes oncles et mes tantes, qui eux ont eu des enfants, qui sont mes cousins et cousines. Donc il y en a je les connais même pas du côté paternel comme du côté maternel, je l'ai dit à mes tantes, à mes oncles les plus proches. Voilà, mais ceux qui sont pas au courant, bah salut, voilà vous êtes au courant, génial. Je l'ai dit à mes potes aussi un après-midi, je leur ai dit bah voilà le pote de l'autre fois en fait c'était mon mec. Ils m'ont dit oui bah Alex on t'avait cramé quand même. C'est surtout quand je suis arrivée à Paris en fait où ça a été beaucoup plus simple pour moi parce que j'ai découvert la vie gay. En fait c'est dans le sud, les gens sont beaucoup plus fermés d'esprit. Moi j'habite en plein cœur de Paris où les gens n'ont strictement rien à foutre que tu sois gay, hétéro, ils s'en foutent. C'est en arrivant sur Paris que j'ai découvert la vie gay, les bars gays, les boîtes gays, les restos gays, je savais même pas que ça existe. La culture gay tout simplement parce que la culture LGBT que je connaissais pas. Et j'ai fait ma première Pride. Là j'ai vu vraiment toutes les palettes de couleurs de la communauté LGBT avec les personnes transgenres, les lesbiennes, les gays, les drag queens, enfin toute la clique quoi. Pour la première fois je me suis sentie fière, j'ai vraiment senti fière et je me suis dit waouh c'est quand même une belle communauté avec une belle ouverture d'esprit. Bon bien évidemment il y a des connards et des connasses partout hein, ça Je vais dire ça avec beaucoup de pincettes mais je n'ai jamais vécu de réelle homophobie. Alors oui des remarques, des maladresses parce que les gens sont extrêmement maladroits, genre c'est limite mignon. Genre un truc hyper drôle. Les filles, je sais que vous allez regarder ma vidéo à mon anniversaire l'année dernière, je crois que je suis leur premier ami gay, tu vois. Et genre,
pour mon anniversaire. Elles m'ont fait un gâteau arc-en-ciel. C'est grave maladroit, mais en même temps c'est grave mignon. Je ne fais pas non plus cette vidéo pour que vous m'envoyiez vos pénis et vos cucus. Gardez-les dans vos culottes, s'il vous plaît. Et je le fais surtout pour tous ces gamins qui, voilà, qui se sentent tout seuls comme le gamin que j'ai été et qui se disent bon bah ok, bah on n'est pas tous seuls sur le même bar. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée d'avoir fait ma chouineuse, mais vraiment quand je parle de ma mère c'est voilà. Je sais très bien que la grande majorité va s'en battre littéralement les couilles de mon orientation sexuelle. Je sais que vous êtes des gens intelligents. Moi je vous embrasse fort, je vous aime, vraiment je vous aime. Même les filles je vous aime hein. Je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo.